Le 56e anniversaire de l'indépendance du Togo, c'est le 27 avril prochain. Plusieurs activités sont au programme, dont le lancement ce matin des travaux d'extension de l'aéroport international de Niamtougou par le président de la République, Faure Essossina Gnassingbé. La cérémonie a été couplée de la présentation du programme e-Village, un projet de dotation de moyens de communication aux chefs traditionnels pour leur permettre d'être en contact régulier avec l'administration. La 21e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UOMOA a pris fin hier avec des recommandations. Les députés membres ont dressé le bilan des activités du comité et mené des réflexions sur les actions à entreprendre pour la redynamisation de l'organe sous-régional. Et puis un succès diplomatique pour la lutte contre le réchauffement climatique. 175 pays sur 195 ont finalement signé un accord de Paris dont l'ambition est de ralentir le réchauffement de la planète. Parmi les pays signataires, la Chine et les États-Unis, les deux plus grands pollueurs du monde. Voilà pour les titres du 20h de ce samedi. Bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Le peuple togolais va célébrer dans quelques jours, le 27 avril, son accession à la souveraineté internationale. Plusieurs activités sont inscrites au programme de ce 56e anniversaire de l'indépendance du Togo, qui ont d'ailleurs démarré hier avec la prière musulmane sur toute l'étendue du territoire national. Ce matin, ce sont les travaux d'extension de l'aéroport international de Niamtougou qui ont été lancés par le chef de l'État, Faure Essossina Gnassingbé, pour permettre à l'aéroport d'accueillir des avions gros porteurs. La cérémonie a été couplée de la présentation du programme e-Village, un projet de dotation de moyens de communication aux chefs traditionnels qui pourront désormais être en contact régulier avec l'administration. Je vous propose d'abord les images de l'arrivée du chef de l'État, Faure Essossina Gnassingbé, à l'aéroport de Niamtougou. Regardez. Et je vous l'annonçais à l'instant, l'aéroport de Niamtougou sera bientôt agrandi. Sa piste d'atterrissage sera rallongée pour accueillir des avions gros porteurs. Le premier coup de pioche a été donné ce matin par le président de la République, Faure Essossina Gnassingbé. Cette cérémonie a été couplée du lancement du programme e-Village, mis en œuvre pour renforcer les moyens d'action et de communication des chefs traditionnels. Nestor Mouzou. L'aéroport international de Niamtougou a été mis en service en 1981. Il comprend une aérogare, une piste de 2500 mètres de long et 45 mètres de large, accessible aux avions DC-10-30, un parking avion de 4 postes, des aides à l'atterrissage, des approches de navigation et un radar secondaire. Il lui manque d'autres choses pour être en conformité avec les normes de l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale. Pour cette raison et pour les exigences de rentabilité, sa réhabilitation s'imposait. Les travaux vont commencer dans quelques jours. Le chef de l'État, Faure Essossina Gnassingbé, a présidé la cérémonie de lancement du chantier.
Les travaux comprennent l'allongement de la piste de 500 mètres pour la porter à 3000 mètres avec la création d'une raquette de retournement, le renforcement des chaussées aéronautiques existantes, à savoir la piste, la bretelle et le parking, et la clôture du périmètre de l'aéroport. Le chantier a été confié à la China Airport Construction Group Corporation. Il y a un proverbe chinois qui dit « Pour faire du bon travail, l'artisan doit d'abord améliorer ses outils ». Comme nous le savons tous, l'infrastructure est la base du développement socio-économique du pays. Dans cette optique, le développement des infrastructures pour le Togo constitue une des principales priorités de la coopération sino-togolaise. La modernisation de l'aéroport international de Niamtougou va coûter 32 milliards 640 millions de francs CFA. 85% de ce coût proviennent d'un prêt contracté auprès de la China Exim Bank. Les 15% restants constituent un financement sur le budget de l'État togolais. L'aéroport international de Niamtougou est un atout majeur pour le développement économique harmonieux de notre pays. Sa modernisation répond à un besoin réel des populations et s'inscrit parfaitement dans la logique des pôles régionaux de développement. Grâce aux travaux qui démarrent dès aujourd'hui, l'aéroport international de Niamtougou sera à terme en mesure d'accueillir des avions gros porteurs dans des conditions optimales de sécurité et de rentabilité. L'ouverture des vols charters pourra être ainsi envisagée, ce qui favorisera l'essor du tourisme et de l'hôtellerie dans la partie septentrionale de notre pays. Le lancement des travaux de rénovation de l'aéroport international de Niamtougou a été couplé d'un autre lancement, celui du programme e-Village. Initié sur les directives personnelles du chef de l'État, ce programme est destiné à renforcer les moyens d'action et de communication des autorités traditionnelles des cantons et villages. Il n'est pas rare de constater que les populations de nos cantons et villages vivent par endroits des événements tristes de diverses natures qui se rapportent aux incendies, aux inondations, aux épidémies, à la transhumance, aux troubles à l'ordre public et bien d'autres faits plus faciles à circonscrire si les réactions appropriées sont déclenchées à temps. Le projet consiste à équiper plus de 4400 chefs de village et chefs de canton d'un téléphone portable, d'une carte SIM et d'un crédit téléphonique mensuel. Cet ensemble est complété par une plateforme innovante de recueil permanent, d'analyse et de traitement d'informations. Ce dispositif permettra tout particulièrement aux chefs de village et chefs de canton, dans le cadre des sondages économiques et sociaux qui seront menés, d'exprimer régulièrement les préoccupations des populations locales ainsi que leurs besoins et leurs priorités. Ils pourront alors jouer un rôle important dans la définition des orientations, des priorités et de la politique économique du gouvernement. Sur place, le président de la République a remis des kits e-Village à quelques bénéficiaires. Il a ensuite suivi des explications techniques sur les travaux qui seront effectués sur l'aéroport de Niamtougou. C'est à la suite de ces explications que Fort Essozmna Nyazingbe a donné le premier coup de pioche des travaux. Travaux qui vont durer 12 mois après une période préparatoire de 4 mois. Et le chef de l'État Fort Essozmna Nyazingbe a présidé cet après-midi une cérémonie d'inauguration de l'usine de la société Léopard Moto à Notchen. L'implantation de cette usine à Notchen rentre dans le contexte de l'incitation à la délocalisation des entreprises de la zone franche vers l'intérieur du pays. Le président de la République a procédé également à la remise de kits de communication dans le contexte du projet e-Village. L'usine de Notchen aura donc pour activité l'assemblage et le montage des motos. Nous reviendrons, si tout va bien, dans le courant de cette édition sur ce sujet.
La suite maintenant du programme du 56e anniversaire de l'indépendance du Togo, c'est avec Joseph Amigo. Programme des festivités marquant les 56 ans de l'indépendance du Togo. Dimanche 24 avril 2016, 6h, course populaire, 8h, messe catholique, 9h, culte protestant, 15h à 16h30, lancement programme emploi jeunes et assurance FNFI à la Blue Zone de Kakaveli. Lundi 25 avril 2016, 8h30 à 10h30, inauguration de la nouvelle aérogare de Lomé, inauguration du siège de la SGI. Mardi 26 avril 2016, 8h, lancement du projet d'aménagement urbain du Togo. 14h, cérémonie de décoration, première partie. 15h, cérémonie de décoration, deuxième partie. 16h, inauguration du Radisson Blu 2 février, suivi de cocktails. 18h, ranimation de la flamme de l'indépendance. 18h30, retraite au flambeau. 19h, apothéose du festival de danse traditionnelle au Palais des Congrès. Mercredi 27 avril 2016, 5h30, 21 coups de salve. 7h, mise en place des populations à la place de défilé. 8h30, mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires, religieuses, traditionnelles et autres invités. 8h40, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. 8h45, arrivée de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. 8h50, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 9h, défilé militaire et civil. 11h30, fin du défilé et départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 12h, cocktail. 14h, réjouissance dans les quartiers. 15h30, finale de la Coupe de football au stade Amisport de Lomé. 19h30, méga concert à Lomé et dans les différents chefs-lieux de région du pays. La 21e session extraordinaire interparlementaire de l'UEMOA s'est achevée ce vendredi. Il s'agit pour les députés membres du comité interparlementaire de la sous-région de faire de leur institution une structure plus proche des populations de l'espace communautaire. Pour arriver à cet idéal, il faut bien évidemment des moyens, que ce soit matériels ou financiers, selon les membres du CIP. Emmanuela Kalgora, Félix Simdacha. C'est un organe qu'ils veulent plus efficace en réponse aux exigences des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Il s'agit aussi pour les députés membres du comité interparlementaire de l'UEMOA de faire de leur institution une structure plus proche des populations de l'espace communautaire. C'est en somme les conclusions auxquelles sont parvenus les députés membres du CIP UEMOA réunis pour la 21e session extraordinaire. Le souhait du CIP, c'est d'avoir les moyens, de devenir un organe plénier parlementaire, avec tous les droits qui vont avec. Et si c'était le cas, nous aurons les moyens et les coudées franches pour aller vers les populations. Et puis, ma foi, analyser les orientations définies par les chefs d'État et les directives qui sont définies par eux et qui sont mises en œuvre par la Commission, sous la surveillance évidemment et le contrôle du Parlement que nous sommes. Le président, tout en remerciant ses collègues députés pour la franchise et le sens du dialogue qui a prévalu durant les travaux, s'est réjoui des actions menées par le CIP depuis sa création en 1998. Il a salué les efforts des dirigeants des États membres de l'UEMOA, dont le soutien ne leur a jamais fait défaut, ainsi que les efforts des autorités togolaises visant à la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Depuis 48 heures, les consommateurs togolais jouissent d'un nouveau tarif des produits pétroliers. Les prix ont été revus à la baisse dans les stations-service, un véritable cadeau d'anniversaire aux citoyens pour les 56 ans d'indépendance du pays. Les Togolais se réjouissent de la nouvelle. Aimé Abalo.
C'est la deuxième diminution en un mois, sinon la troisième en 6 mois. À compter de ce 23 avril à 0h, les prix des produits pétroliers chutent à la pompe. Les consommateurs s'en réjouissent. La baisse quand même, c'est une bonne chose. Toute chose quand on baisse, vraiment ça soulage un peu. Vraiment, c'est une bonne chose. Sincèrement, ça nous va droit au cœur. Parce que moi, au fait, lorsque je mettais 1000 francs, la distance que ça me parcourt, c'est différent de actuellement lorsque je mets 1000 francs. Le carburant augmente. Donc je peux dire que sincèrement, c'est une très bonne chose. La mesure est également saluée par l'Association togolaise des consommateurs qui souhaite que ces nouvelles dispositions du gouvernement se répercutent positivement sur le panier de la ménagère. Et nous ne pouvons que remercier le gouvernement et les encourager à faire davantage. Donc il faudrait que le gouvernement essaie de faire quelque chose pour que vraiment les populations ressentent vraiment ces baisses. Parce que d'habitude, quand on augmente, ça se répercute sur tous les produits tout de suite. Mais aujourd'hui, il y a la baisse des produits pétroliers, mais ça ne se ressent pas du tout. Ça ne se ressent pas. Et nous saisissons cette occasion pour demander au gouvernement de faire une ouverture de négociations avec les transporteurs, les syndicats, pour une baisse des transports. Le gouvernement n'est certainement pas à son dernier geste. Il s'est engagé à réajuster les prix des hydrocarbures à chaque fois que le permettent les fluctuations du baril de pétrole au plan international. Cette démarche des autorités va dans le sens de l'apaisement social et de la lutte contre la vie chère. Diverses actions sont donc menées par le gouvernement togolais pour l'épanouissement des populations. On peut citer entre autres les infrastructures routières en cours de réalisation ou déjà réalisées, comme le grand boulevard de Dapaon, un joyau qui longe la ville du côté est et qui fait la fierté des usagers. Désiré Aloy a recueilli pour nous quelques impressions. Regardez. Image impressionnante, un boulevard, signe d'une politique de grands travaux. Un joyau tout flambant neuf qui longe la ville de Dapaon du côté est. Bientôt, il sera réceptionné. Un plan d'action du chef de l'État matérialisé par l'entreprise Ebomaf. Cet exemple parmi tant d'autres démontre que progressivement, la roue de l'émergence tourne. Le boulevard dans cette ville nous apporte grand chose. D'abord, par rapport à la circulation devient plus aisée, fluide et puis les accidents aussi sont évités. C'est une très bonne chose que le gouvernement ait fait ce boulevard-là pour nous, pour cette ville-là. On avait vraiment besoin. Le boulevard, vraiment, c'est impeccable. Il y a 3 ans de cela, Dapaon était dans l'obscurité totale. Comme une baguette magique, Dapaon a changé. On roule librement. Qui dit obscurité dit insécurité. Sincèrement, nous sommes dans une sécurité totale le jour d'aujourd'hui. Il est 19h. Voici l'image pittoresque de la ville de Dapaon. Une beauté impressionnante. Sur le long du boulevard, des activités économiques se multiplient. J'étais au niveau du carrefour des jeunes et j'ai vu que le boulevard là-bas me donnait vraiment un bon clientèle. Surtout un bon marché. Je dirais que je trouve presque de ce que je recevais comme avant. Je tiens à remercier vraiment le chef d'État sur le geste qu'il a fait pour toute la ville de Dapaon. La naissance de ce boulevard dans cette ville est une réussite totale. L'activité au bord de la rue déjà régénère beaucoup pour la population. L'éclairage public nous sert comme un marché de nuit. On en profite beaucoup. Dans les carrefours, il faut prévoir les feux rouges afin de pouvoir sécuriser la population. Pour se distraire, ils sont nombreux à longer le boulevard dans la quiétude. Avant, ici, là, tu ne peux pas voir quelqu'un. Quand tu passes, c'est que tu ne vois personne. Mais aujourd'hui, la circulation est dense, tout le monde est libre, ils roulent, les gens ils sont là au bord de la route, ils vont à leur occupation, c'est très important. On sent l'évolution. C'est beau la nuit, surtout vers 19h. C'est facile de rouler. Le Togo émerge sincèrement. Dapaon spécialement. Dapaon peut s'enorgueillir. Cette infrastructure moderne de taille
est un joyau qu'il faut entretenir pour garder son environnement propre. La mairie, pour pérenniser ces travaux et pour vraiment montrer au gouvernement que nous sommes vraiment très fiers de ces actions, a déjà entrepris des actions d'entretien, de balayage. Les actions de sensibilisation continuent et ça se fait dans le temps, voilà, pour garder donc le boulevard propre. Et l'ensemble même des voies nouvellement construites. Au regard donc de tous ces travaux qui sont réalisés, vraiment je crois à l'émergence du Togo aux environs de l'an 2030, comme vraiment le chef de l'État l'a promis à l'ensemble de la population. C'est un plus dans la politique d'urbanisation des villes du Togo, un tremplin qui contribue à l'amélioration du climat des affaires, donc de l'émergence du pays. Moins de vitesse pour éviter les accidents de circulation qui peuvent aussi occasionner l'endommagement des lampadaires, par exemple. Chapitre environnement et cette rencontre sous-régionale sur la fertilité et la fertilisation des sols, une opportunité pour les agriculteurs et techniciens d'échanger sur les conditions d'optimisation et de l'utilisation des engrais dans l'optique d'améliorer les rendements des producteurs agricoles. Antoinette Omao. Certaines pratiques agricoles courantes, dont le brûlage des résidus de culture et l'abandon des sols à nu et sans protection contre le soleil et le vent, diminuent la fertilité des sols. L'utilisation excessive ou insuffisante d'engrais et les rotations de cultures inadéquates en font également partie. Mais il existe de nombreuses pratiques traditionnelles et modernes qui peuvent contribuer à améliorer la fertilité des sols et aider les agriculteurs à rendre leurs fermes plus résilientes et résistantes au changement climatique. Elles concernent l'utilisation des engrais, le bon usage du compost et du fumier. L'utilisation de l'engrais reste un défi à partir du moment où il y a cette nécessité donc d'améliorer la productivité. Et en ce sens que les sols s'appauvrissant de plus en plus, le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions au nombre desquels le rapprochement des magasins d'intrants et leur démembrement dans même les contrées les plus reculées de ce pays, de manière à faire en sorte que ces intrants soient accessibles à tous les producteurs. Les pays subsahariens éprouvent d'importants besoins en engrais chaque année. La compagnie des intrants agricoles du Togo, SIAT, s'investit dans la satisfaction en temps opportun de ces besoins. C'est dans le souci majeur, celui d'aider les agriculteurs à optimiser l'utilisation des engrais, que se tient cette rencontre sous-régionale à Lomé. La fertilité est très importante. Chaque sol doit avoir son engrais. Et bientôt, on aura la cartographie des sols et autres, ce qui pourrait permettre aux producteurs de savoir quel type d'engrais choisir pour leur sol. Puisque actuellement, on choisit le NPK 1515 pour tous les sols au Togo. SIAT entend accompagner le développement de l'agriculture au Togo en faisant découvrir aux agriculteurs les opportunités en matière de fertilisation afin d'améliorer significativement les rendements pour une agriculture durable. Ce communiqué à présent, agissant dans le cadre de la légalité républicaine et sous réquisition du procureur de la République, les forces de défense et de sécurité ont conduit ce jour, 23 avril 2016, de 6h à 15h, une opération de prévention sécuritaire dans les quartiers de Kodjovia-Kopé, Nyekonakboué et Kadanga. À Lomé, l'opération a consisté en des actions de contrôle d'identité et de perquisition. Elle répondait au souci permanent de veiller à la protection des populations et des biens de notre pays, dans un contexte où la montée des menaces terroristes dans le monde, mais aussi dans notre sous-région, est réelle. Au cours de cette opération, 111 personnes ont été interpellées et un nombre conséquent de véhicules et motos sans pièces ou sans plaques a été saisi, ainsi que de l'armement et de la drogue. Les personnes interpellées ont été conduites au fichier central de la gendarmerie nationale pour une identification plus approfondie. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations des localités concernées pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à fournir aux autorités compétentes
toute information utile aux actions de prévention sécuritaire des forces de défense et de sécurité. Voilà donc pour ce communiqué. Et 300 agents de l'administration publique et de la société civile s'approprient les bonnes pratiques de gestion des terres. Ils seront mieux outillés pour faire face au changement climatique. Une initiative des ministères en charge de l'environnement et de l'agriculture. Désiré à l'œil. Les sécheresses, les inondations sont des phénomènes récurrents, témoins d'un réel changement climatique. Dans les savanes, 85% des terres sont dégradées. Conséquence, une réduction de la productivité agricole. Le Togo, pour contrer ces calamités, agit à travers le PGICT, qui travaille à la reconversion des sols. 300 agents, acteurs publics et privés des savanes vont se familiariser avec des bonnes pratiques de gestion des terres enseignées au centre AREJ de Saint-Cancé. Des techniques à inculquer aux communautés rurales qui, à leur tour, les vulgariseront. Nos populations ont besoin d'être accompagnées sur le terrain face aux aléas des changements climatiques. Étant donné que les ressources en eau se raréfient, la terre se dégrade davantage, la population augmente, les catastrophes se multiplient. Tous ces phénomènes conjugués fragilisent notre agriculture. D'où la nécessité d'accompagner la population pour la maîtrise des bonnes pratiques en matière de gestion des terres, en matière de production agricole. Nous avons environ 10 modules à leur dispenser sur les bonnes pratiques. Nous avons les pratiques agronomie, nous avons les pratiques de conservation des sols et des eaux et sols, nous avons les modules d'agroforesterie, nous avons les modules de carbonisation. Après ça, nous avons l'introduction. Pourquoi il y a eu ces aléas climatiques depuis un certain année. Et la formation est axée à 80% de pratique et 20% de théorie pour contrer les changements climatiques. Le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres entend à court et à long terme accroître les capacités de résilience des communautés rurales face au changement climatique. Les pratiques anti-érosives, les techniques de fertilisation sont donc entre autres bonnes pratiques à disséminer. Et le monde semble enfin agir contre le dérèglement climatique. Hier soir à New York, 175 pays ont signé un accord climat. Une première étape symbolique pour ralentir le réchauffement climatique. Les deux plus gros pollueurs du monde, la Chine et les États-Unis, près de 40% des émissions de gaz à effet de serre à eux deux, ont signé l'accord. Mais pour qu'il commence à être appliqué, il faudra qu'il soit ratifié par 55 pays représentant 55% de ces émissions de gaz à effet de serre. Moment historique hier au siège des Nations Unies à New York. 175 pays ont signé l'accord de Paris sur le climat. Un record pour un accord qui engage à limiter la hausse des températures bien en deçà de 2 degrés. Et pour y arriver, le président français prône le courage et la responsabilité. Nous devons aller plus loin même que les promesses qui ont été faites, que les engagements qui ont été pris. Et faire que nos déclarations deviennent des actes. Et pour cela, une signature ne suffit pas. Les pays doivent maintenant intégrer les principes de l'accord dans leur législation nationale. C'est la prochaine étape pour que le texte entre en vigueur. Signal positif, l'un des gros pollueurs, la Chine, s'y engage avant l'automne. La Chine est un grand pays en développement. Responsable. Le peuple chinois respecte ses engagements. La Chine parachèvera toutes les procédures internes pour y accéder avant le sommet du G20 en septembre à Hangzhou. Les États-Unis ont également évoqué une adoption officielle de la Convention cette année encore. 2 pays qui totalisent à eux seuls 38% des émissions de gaz à effet de serre. D'ici là, sécheresse, inondations, dérèglements en tout genre vont continuer à se succéder. Le changement climatique est devenu une réalité. Le freiner et s'adapter sont une nécessité.
Retour au Togo, la 5e édition du dîner des icônes, c'était hier à Lomé. C'est un événement qui réunit après chaque 3 mois les hommes d'affaires du Togo et d'ailleurs. Et pour la première fois, 2 icônes sont célébrées au même moment. Il s'agit de Georgette Anglon-Komba Etnar, femme leader, et de Rose Crépi, femme entrepreneur. Elles n'ont pas manqué de dévoiler quelques-uns de leurs secrets de réussite aux jeunes qui veulent bien sûr leur emboîter le pas. Lucassi Pierre Sosopo. Sur le podium de cette 5e édition du dîner des icônes, Anglon-Komba Etnar, femme leader, et Dédé Rose Crépi, femme entrepreneur. Pour la première fois, 2 icônes sont célébrées simultanément. Elles ont partagé leurs expériences professionnelles et le secret de leur réussite avec ce public, enchanté par leur parcours. La personne doit faire un choix, le choix de réussir ce qu'il entreprend. Et si ce choix est fait, ce choix va être son moteur à chaque fois qu'il y a des difficultés sur le parcours, sur le chemin. La personne aussi doit être persévérante, c'est-à-dire ne pas abandonner, même s'il y a des difficultés, se dire je me suis donné un cap, je me suis donné un objectif. Cet objectif, je dois l'atteindre. Invité surprise de cette soirée, Aimée Abratenou, jeune entrepreneur social. Pour elle, un vrai entrepreneur prend des initiatives pour ne pas se faire terrasser par les échecs. Qu'est-ce qui fait le secret de notre réussite? C'est le travail, l'abnégation, la rigueur, la prise d'initiative. C'est la volonté de servir, de se sentir utile pour sa communauté. Cet espace économique qui met en exergue des personnes ayant réussi dans leur domaine a déjà 1 an d'existence. Il était important de montrer que la femme peut se prendre en charge, peut être leader dans un milieu masculin et qu'en étant elle-même, elle arrive à dépasser les montagnes, elle arrive à réaliser des projets. Nous avons aujourd'hui un besoin de mettre en lumière toutes ces femmes, toutes ces personnalités qui réalisent d'énormes projets d'envergure pour aider l'Afrique à se prendre en charge, pour mettre en lumière l'image d'une Afrique qui gagne. Un défilé de mode avec des vêtements conçus par des enfants pour des enfants a apporté un ingrédient à la soirée. À travers cette initiative, la promotrice met l'être humain au cœur du développement socio-économique et entend faire de Lomé un carrefour économique. On revient maintenant en image sur ce sujet du chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, qui a présidé cet après-midi une cérémonie d'inauguration de l'usine de la société Léopard Moto à Notier. L'implantation de cette usine à Notier rentre dans le contexte de l'incitation de la délocalisation des entreprises de la zone franche vers l'intérieur du pays. Le président de la République a procédé également à la remise de kits de communication dans le contexte du projet e-Village. L'usine de Notier aura pour activité l'assemblage et le montage des motos. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Le rappel de la suite du programme du 27 avril, c'est pour tout à l'heure. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent dans la région de la Kara et partout ailleurs sur la télévision togolaise. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain. Marquant les 56 ans de l'indépendance du Togo. Dimanche 24 avril 2016, 6 heures. Course populaire, 8h messe catholique, 9h culte protestant, 15h à 16h30, lancement programme emploi jeunes et assurance FNFI à la Blue Zone de Kakaveli. Lundi 25 avril 2016, 8h30 à 10h30, inauguration de la nouvelle aérogare de Lomé, inauguration du siège de la SGI. Mardi 26 avril 2016, 8h, lancement du projet d'aménagement urbain du Togo.
14h, cérémonie de décoration, première partie. 15h, cérémonie de décoration, deuxième partie. 16h, inauguration du Radisson Blu 2 février, suivi de cocktails. 18h, ranimation de la flamme de l'indépendance. 18h30, retraite au flambeau. 19h, apothéose du festival de danse traditionnelle au Palais des Congrès. Mercredi 27 avril 2016, 5h30, 21 coups de salve. 7h, mise en place des populations à la place de défilé. 8h30, mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires, religieuses, traditionnelles et autres invités. 8h40, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. 8h45, arrivée de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. 8h50, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 9h, défilé militaire et civil. 11h30, fin du défilé et départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 12h, cocktail. 14h, réjouissance dans les quartiers. 15h30, finale de la Coupe de football au stade Omnisport de Lomé. 19h30, méga concert à Lomé et dans les différents chefs-lieux de région du pays.